Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le jeu Resaver. Donc pour moi ça va être une redécouverte du jeu que j'ai joué il y a très longtemps. Resaver c'est quoi? C'est un petit jeu développé pendant un espèce de challenge où il faut créer un jeu en 7 jours. Donc ça a été créé par les développeurs de Overgrowth, je sais pas si vous connaissez. C'est un petit jeu aussi de combat avec des animaux, enfin bref, il est très sympa. Donc Resaver c'est quoi? Ça va être un jeu avec, avec une map. Voilà, on spawn sur une espèce de building. Euh, le jeu est assez minimaliste, il n'y a rien ce qui est expliqué. On a une arme, alors, il y a trois armes différentes. Je vais pas spécialement vous expliquer tous les fonctionnements du jeu et tout, je vais peut-être vous laisser le découvrir. Voilà, le jeu coûte dans les 2 euros environ, donc c'est un prix plutôt sympa pour ce jeu, je trouve. Donc le jeu est assez minimaliste, il n'y a pas beaucoup d'indications. On a un flingue, parfois on spawn avec aussi une lampe torche, parfois sans, parfois on spawn avec plusieurs chargeurs, parfois on spawn avec un seul chargeur comme ici, parfois on spawn avec beaucoup de balles, parfois on spawn avec pas beaucoup de balles. C'est très aléatoire. Là j'ai une balle en réserve que je peux mettre en plus dans mon chargeur. Ensuite, tac, je le remets. On peut tirer la culasse, on peut mettre le safe mode, on peut l'enlever. Il y a plein de petites fonctionnalités en fonction des armes qu'on a. Et le but, ça va être tout simplement de progresser dans ce building. Détruire s'il le faut les tourelles ou les drones qui vont essayer de nous tuer. À savoir que pour les tourelles, c'est des coups de taser, ils vous touchent, ils vous tuent en un coup. Les tourelles, ils vous mettent une balle, ils vous tuent aussi en un coup. Donc le jeu est au début assez difficile à prendre en main, ne serait-ce que les touches pour vraiment pour comprendre et pour faire fonctionner l'arme. Et aussi pareil pour prendre en main le jeu, réussir à bien viser, à tirer sur les tourelles avant qu'elles nous tuent. Il y a des points faibles à viser aussi sur les ennemis, donc ça peut être assez compliqué. Et voilà, la musique est très sympa aussi comme vous pouvez le voir, c'est un peu dans les années, un peu style années 90 j'ai l'impression. J'ai récupéré une lampe, donc la lampe si je veux je peux la mettre comme ça, juste la lampe, ou alors je lève l'arme et j'ai deux trucs. Si je veux je peux ranger l'arme, je peux ranger si je veux la lampe torche, ou la garder comme ça, voilà je vais la garder. Ça va me rajouter un peu plus de vision. Là, comme vous l'avez vu, j'ai récupéré des balles, donc ce que je peux faire, je peux enlever le chargeur. Je vais le mettre là. Je vais mettre l'arme ici. Tac, je vais ranger la lampe torche. Et là, je vais rajouter les balles qui me restent. Tac, voilà. Ensuite, je ressors le flingue. Hop, là, je le remets. Ça a l'air facile, mais voilà, il faut connaître un petit peu les touches et tout. C'est pas facile au début. Vous avez l'aide en haut à droite, si vous voulez, pour vous remettre un petit peu en place les touches dans votre tête. Et voilà, et vous progressez dans cette carte. Alors vous allez la voir au cours de votre aventure. Vous voyez des petites balles comme ça. Vous allez aussi avoir des cassettes, des magazines, etc. Parce que le jeu a vraiment une histoire. Hein. C'est pas juste on tue tous les ennemis et le jeu se termine. Il y a une petite histoire, voilà. Un petit mystère que vous allez devoir résoudre. Je vais pas vous en dire plus, je vous laisserai le découvrir si vous voulez jouer au jeu. Oh putain! Ah bah là j'ai pris une balle, je suis mort, vous voyez. J'ai pas fait gaffe, j'ai parlé, j'ai pas checké les coins. Et j'ai été puni instantanément. Là ce coup-ci j'ai un 1911. Je dois avoir un chargeur. Je vais voir si j'ai pas des balles en plus. Oui j'en ai. Je les mets à fond. Tac. On remet ça. Et hop, on enclenche la culasse. On va pareil aller comme ça. On va descendre peut-être. Quoique non, on va monter. Donc vous voyez, il faut faire assez gaffe. Là les tourelles elles pardonnent pas du tout. Donc il faut faire très attention. Les tourelles peuvent être en plein milieu là, comme ça d'un couloir, donc même de loin si elles vous voient, elles vous shoot, c'est terminé. Pareil dans les maisons comme ça. Là je suis encore rentré comme une fleur, mais il y aurait une tourelle ici, c'était terminé pour moi. On va encore une fois récupérer des petites balles. Il faut savoir que voilà, chaque emplacement, donc des magazines et tout, des balles, des équipements, change chaque map.
Donc même si vous mourrez régulièrement, vous allez un petit peu à chaque fois redécouvrir le jeu. Et devoir faire attention à chaque intersection. Si vous voulez pas vous laisser surprendre par une tourelle. Oh, là vous voyez c'est un drone. Les drones ils bougent, ils vont un peu dans tous les sens. Donc faut faire très gaffe. Oh, ouf. Donc là vous voyez j'ai un peu paniqué, j'ai jarté toutes mes balles dans le drone alors que normalement une suffit. Mais vous voyez il faut viser le truc du milieu. Donc quand le drone il vous fonce dessus, ben c'est un peu la panique. Heureusement j'ai quand même des balles. Voilà. Tac. Et voilà. On est reparti. On fait attention s'il n'y a pas les tourelles. Ça c'est un impact. Encore des balles. Et donc le jeu en gros c'est ça. C'est voilà, progresser dans ce building. Faire attention à chaque détour et à chaque croisement de pas se prendre une tourelle ou un drone dans la gueule qui vous one shot hein, tout simplement, on va pas se mentir. Comme là, la tourelle. On va essayer de tirer dans son... Ouf. Attendez, vous voyez. Elle m'a tué. J'ai pas réussi, j'ai sursauté. J'ai pas réussi à avoir un bon angle pour tirer sur son chargeur. J'aurais dû attendre qu'elle tourne, rentrer, mieux me positionner, mais voilà. Donc voilà, c'est un jeu très sympa, je vais pas vous en parler, voilà, je vous laisse le découvrir de votre côté. Et j'espère que si vous l'achetez, voilà, il vous plaira, mais en tout cas il m'a plu. La fin est spéciale, mais moi j'ai bien aimé perso. Donc je vous laisse le découvrir de votre côté. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao.